Exemple 1. Déterminer l'intersection des droites définies par les équations 4x moins 3y moins 19 égale 0 et x plus 3y moins 1 égale 0. Qu'est-ce que demande la question ici? Bien, la question demande de déterminer le point d'intersection de deux droites. Le verbe déterminer nous indique qu'il faut communiquer les étapes de la solution. Qu'est-ce que les deux équations ont de particulier? Eh bien, si on regarde ces deux équations-là, 4x plus moins 3y moins 19 égale 0 et x plus 3y moins 1 égale à 0, elles sont données sous forme cartésienne. Donc, on a toute l'équation du côté gauche et à droite, c'est égal à 0. Donc, lorsque les équations sont données sous forme cartésienne, on préfère utiliser la méthode d'élimination afin d'éviter d'avoir des fractions lorsqu'on va travailler. Donc, qu'est-ce que le point d'intersection a de particulier? Eh bien, on peut dire que au point d'intersection, pour un x donné, donc pour le même x, on a le même y. Le même y. Donc, ça veut dire que si je prends mon équation 4x moins 3y moins 19 égale à 0, et l'autre équation qui est x plus 3y moins 1 égale à 0, comme ils ont au point d'intersection les valeurs de x et y qui sont les mêmes, on peut additionner les termes semblables. C'est-à-dire qu'on peut additionner ensemble des x et des y, puis ça correspond à la même valeur. Si on utilise le principe d'équilibre pour additionner les deux membres de gauche et les deux membres de droite, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on peut tracer une ligne sous le système et voir que l'on peut additionner de façon arithmétique les deux lignes ensemble. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le 4x, je vais l'additionner avec le x, ça me fait 5x. Je vais additionner moins 3y avec plus 3y, ça me donne 0y. On ne l'écrit pas, cependant. Et moins 19 plus moins 1 me donne moins 20. Évidemment, 0 avec 0 va donner 0. Donc, j'ai additionné les deux lignes. J'aurais pu mettre un signe plus devant. C'est-à-dire que je vais additionner tout ce qui est en bas à tout ce qui est en haut. Donc, on vient de simplifier notre équation en les additionnant. On fait nos deux équations avec une seule inconnue, qui est la valeur x. Donc, mon équation 5x moins 20, je vais la résoudre pour trouver la valeur de x. Donc, si 5x moins 20 égale à 0, je peux en déduire que 5x, en additionnant 20 de chaque côté, est égal à 20. Et donc, en divisant par 5 chaque côté, je vais avoir que x est égal à 4. Donc, j'ai résolu mon équation pour trouver une valeur de mon intersection, la valeur e. Est-ce qu'on a terminé? Eh bien non, car on cherche les coordonnées du point d'intersection. On a besoin de calculer la valeur de y. Quelle équation est-ce qu'on va utiliser pour calculer la valeur de y? Eh bien, on peut utiliser une ou l'autre des équations qu'on avait au départ. Je vais prendre l'équation la plus simple, la deuxième, qui contient seulement un x. Donc, si je prends mon équation qui contient un seul x, qui est juste en haut de ma page ici, x plus 3y moins 1 égale à 0,
et que j'entre à l'intérieur de cette équation-là ma valeur de x que j'ai trouvée. Donc, je vais avoir 4 plus 3y moins 1 égale à 0. Donc, j'ai une seule inconnue dans ça. Je peux soustraire de 1 la valeur 4. Donc, soustraire 1 à la valeur 4, ce qui me donne 3, plus 3y égale à 0. Je vais soustraire 3 de chaque côté. Donc, y égale à moins 3. Donc, je fais moins 3 de chacun des côtés, signe égal. Et je vais diviser par 3 chacun des membres de l'équation. Donc, y va être égal à moins 1. Donc, j'ai trouvé le point d'intersection. J'ai ma valeur x qui vaut 4 et la valeur y qui vaut moins 1. Donc, le point d'intersection est 4 moins 1.